On va parler donc de cybermodernité, un mot peut-être qui ne dit pas grand-chose à certains d'entre vous, puisque c'est un néologisme qui a été inventé par Vincent Cespedes, notre philosophe ici présent. Je trouve que les réseaux sociaux ont évolué à cause de l'anonymat probablement, mais aussi d'autres choses, ont évolué vers une forme de négativisme permanent. Les trolls le définissent bien, c'est-à-dire des gens qui y répondent et font des commentaires que de manière négative, jamais de manière positive. Il faut combattre ça et aller vers la création de sens et la création de liens et la possibilité aussi de s'écouter, d'avoir plus de respect de l'autre, ce que les réseaux sociaux ne donnent pas du tout aujourd'hui. Voilà quelques inquiétudes que je voulais mentionner dans la cybermodernité de demain. Effectivement, on n'est pas du tout habitué à ça, on est habitué à une certaine verticalité, un respect de ceux qui savent, des sachants, et une remise en question qui ne passe pas par l'irrévérence, qui passe par le débat critique. Or là, on a exactement l'inverse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai découvert ça, j'étais très en colère, puis j'ai commencé à m'habituer. Et j'ai commencé à comprendre ce qui se disait en essayant de dialoguer. Et on arrive quand même. Il y a des trolls, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas dialoguer, mais saboter la discussion. Mais il n'y a pas que des trolls. Il y en a aussi qui sont dans des frustrations, des colères parfois justifiées, mais on ne les voit pas tout de suite. Et maintenant, je vais vous dire, je suis totalement à l'aise avec ça. Totalement. On peut me traiter de tous les noms. Je me suis habitué à ça. Je me suis habitué que dès qu'on a des positions franches, dès qu'on a des positions franches, donc forcément clivantes, eh bien ceux qui sont clivés, ceux qui se sentent pas, eh bien ils ont ce mode d'expression-là. Mais ce qui se dégage de tout ça, c'est que la cybermodernité produit quelque chose dont on n'a pas encore parlé, produit une nouvelle forme d'intelligence. Derrière les crachats, derrière les haters, derrière la haine et la frustration exprimée de façon, mais alors sans pincettes, il y a une intelligence connective qui se dessine. Pourquoi? Très simplement, parce qu'en cybermodernité, nous sommes tous derrière des écrans sans avoir affaire à l'autre en face. Et ça libère le dialogue. Parce qu'une gamine de 13 ans a autant de poids, si elle argumente, a autant de poids dans la discussion et dans la proposition que quelqu'un d'érudit, qu'un savant, qu'un encyclopédiste, qu'un spécialiste et qu'un expert. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité, nous pouvons être anonymes, notre genre ne dit pas qui nous sommes, enfin plutôt est invisibilisé, ça libère tout le monde, les jeunes, les femmes, les minorités notamment. Et je me suis rendu compte que bien sûr il y a une explosion populaire, et le peuple s'exprime de façon parfois, je dirais, non bienséante, mais au bout du compte, on en sort plus intelligent malgré tout. Ce que je résume juste en une phrase. Dans la cybermodernité, avec l'intelligence connective, plus on est à penser, mieux on pense.